Bonjour. Voici donc un conte Parents admis. Il était une fois un petit royaume comme tous les petits royaumes, avec des villes, des villages, des prairies, des montagnes, des plaines, des rivières, des lacs, enfin tout ce qu'il faut pour faire un petit royaume. Et puisque c'est un royaume, il y a aussi un roi. Mais ce roi n'est pas comme tous les autres rois. Il est bon, juste et honnête. Ce qui fait que dans ce petit royaume, tout le monde est heureux. Alors là, il y a mon chien qui veut participer à la fête. Qu'est-ce qu'on fait? Tu montes? Allez. Bon, voilà. Hop, tu restes tranquille, hein? Ah non, tu restes tranquille. Voilà. Bien, donc, dans ce petit royaume, tout le monde est heureux. Mais, je vous l'ai dit, ce roi n'est pas tout à fait comme les autres. Si vous voulez savoir, venez, on va dans le palais. C'est le matin. Dans l'antichambre, le chambellan attend pour entrer. Plus loin, dans les couloirs, des serviteurs attendent pour apporter l'eau chaude pour le bain. Dans la cuisine, le chef-coq attend l'allumette en l'air pour allumer le four. Dans le jardin, les dames de compagnie attendent pour cueillir les fleurs qui garniront les tables. Dans la chapelle, le bedeau attend pour sonner la cloche. Et là-haut, tout en haut des tours, les gardes attendent, la trompette en main, pour sonner. Qu'est-ce qu'ils attendent? Tchoum! Le chambellan entre. Bonne journée, Majesté. Bonne journée, chambellan, bonne journée. Et le cuisinier allume son four, les serviteurs apportent l'eau pour le bain, les dames de compagnie cueillent les fleurs, le bedeau sonne la cloche et surtout les gardes sonnent de leur trompette. Et alors, tout le royaume commence sa journée. Les boutiques ouvrent, les paysans vont travailler, le forgeron allume sa forge, enfin bref, tout marche. Et c'est comme ça tous les matins. Tous les matins, le roi éternue et c'est le signal, le début de la journée. S'il n'a pas éternué, tout le monde attend. Ce matin-là, donc, comme tous les autres matins, tout le monde attend l'éternuement. Le roi s'éveille, s'assied sur son lit. Oh, non, ça ne vient pas. Bon. Non. Bon. Ben ça, qu'est-ce qui se passe? Un peu affolé, le roi tire le cordon de la sonnette. Tous ceux qui attendent dans les couloirs se regardent. Mais on n'a pas entendu le roi éternuer? Oh non, on n'a pas entendu le moindre éternuement. Oh là là, oh, ça ne me dit rien qui vaille. Bon, enfin, il a sonné, entrons. Et ils entrent dans la chambre. Le roi, lui, il est levé, il marche de long en large dans sa chambre. Oh, c'est épouvantable, pas moyen d'éternuer. Attendez, je sens que ça... Tout le monde se prépare, mais non, toujours rien. Alors on fait venir le médecin. Le médecin conseille des bains de pied, des bains de pied froids. Ça devrait arranger les choses. Mais non, ça marche pas. Mais ça énerve joyeusement le roi. Il tourne comme un lion en cage, pas moyen d'éternuer.
Donc, dans le palais, le feu s'éteint, l'eau du bain refroidit. Les dames de compagnie, elles s'enferment dans une pièce pour pleurer. Le bedeau s'assied en soupirant devant sa cloche. Les gardes, ils posent leurs trompettes, se croisent les bras et attendent. Mais ça, ce serait pas encore très grave. Mais je vous l'ai dit, tout le royaume attend l'éternuement royal pour commencer sa journée. Donc, pas de boutique ouverte, pas de cultivateurs dans les champs, pas d'école. Ça, les enfants sont pas tout à fait pour. Enfin, je crois que vous voyez ce que je veux dire, hein. C'est un peu comme maintenant avec le coronavirus. Sauf que là, personne ne sait comment arrêter les choses, ni jusque quand il y en aura. Il n'y en a qu'un qui, lui, a pris son travail comme d'habitude. Parce que lui, éternuement royal ou pas, de toute façon, il va à sa journée, les épaules basses, le regard par terre, triste. C'est le jardinier. Et vous savez pourquoi il est aussi triste, le jardinier? Parce qu'il est amoureux. Mais il est amoureux de la princesse. Et elle ne sait même pas qu'il existe. Tous les matins, il donne à une dame de compagnie un bouquet magnifique pour qu'elle le dépose dans la chambre de la princesse. Vous croyez qu'elle s'est jamais seulement informée d'où il venait, ce bouquet? Non. Non, on dirait qu'elle ne le voit même pas. Ce matin-là, il accueille son bouquet comme d'habitude, mais il n'y a personne pour venir le chercher. Alors, il monte le bouquet lui-même dans la chambre. Elle ne le regarde pas plus que d'habitude. Faut dire que cette fois-ci, elle a une excuse. Elle aussi, elle cherche comment faire éternuer son père. Elle a tout fait, elle lui a chatouillé le nez, elle est allée chercher une plume même pour la lui mettre sous le nez, mais rien à faire, hein. Le roi, il n'a toujours pas éternué. Alors, elle s'en va voir sa nourrice. Sa nourrice, elle habite là-haut, près des combles, tout en haut du château. Elle est très vieille, elle a vu beaucoup de choses, peut-être qu'elle aura une idée. La princesse lui raconte le problème. La nourrice la regarde et lui dit « Ah oui, il faut emmener ton père dehors. »« Oui, oui, c'est ça. Il faut l'asseoir à l'ombre du pommier, tu sais, à droite là-bas. » « À l'ombre du pommier? Mais pourquoi? Je ne sais pas. Une idée comme ça. » Après tout, on n'a rien à perdre, hein. C'est aussi ce que pense le roi de l'idée de sa fille, et il demande qu'on lui dépose son trône sous le pommier. C'est l'automne. Les pommes, elles sont mûres au début de l'automne. Et celles-là, elles sont bien rouges et elles sont grosses. Le roi est installé. L'éternuement ne s'annonce guère. Un petit coup de vent vient lui chatouiller les narines. Ah, peut-être. Ben non, toujours rien. Mais le coup de vent détache une pomme. La pomme tombe sur la tête du roi et... ça! Ah! Victoire! Le roi éternué! Alors, tout se met en route. Les gardes sonnent des trompettes et le royaume démarre. Les écoles ouvrent, hein, oui, les enfants. Les boutiques aussi. Les paysans retournent dans les champs. Le forgeron allume sa forge. Enfin bref, la vie reprend. Le roi, lui, veut remercier celui qui l'a délivré. Et autour de lui, tout le monde crie « C'est le pommier, c'est le pommier, c'est le pommier !» Ah oui, 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 qu'on fasse un enclos en or à ce pommier et qu'on l'arrose de délicieux parfums.
Attendez, Majesté. C'est la gouvernante, elle est arrivée, la nourrice. Majesté, je ne suis pas tout à fait d'accord. Sans le jardinier, le pommier, il n'aurait pas fait d'aussi belles pommes. Ah oui, tu as raison. Qu'on appelle le jardinier, que je le récompense. Le jardinier arrive devant le roi. Alors, dis-moi, que veux-tu pour récompense? Le jardinier regarde le roi et à côté de lui la princesse. Sire, je voudrais la main de votre fille. Quoi? Mais allons, mais voyez-moi cet insolent, mais ce n'est pas possible. Mais la princesse, pour une fois, elle a regardé le jardinier. Il est joli garçon. Et puis, il a un si beau sourire, et ses yeux sont si doux. Alors, elle lui tend ses mains, elle regarde son père et elle dit « Mais moi, père, je veux bien. » Et voilà, on a commencé à préparer les noces du jardinier et de la princesse. À demain.